Bien, chers amis, bonjour. Nous savons maintenant que les nations sont parcourues de forces, qu'on appelle des anges. Un ange, si on peut se permettre de le qualifier, est d'une force. Et cet ensemble de forces, qui constitue, si vous voulez, l'universel, est perceptible, nation par nation, de manière à ce que ces forces puissent former une traçabilité. C'est-à-dire que la nation va avoir un destin, un devenir. Ces forces sont contraires par définition, maintenant on le comprend, par essence. Il y a des forces de réalisation qui sont du type féminin et il y a des forces de conceptualisation qui sont de type masculin. Et l'union de ces forces, d'une manière générale contraire, forme ce qu'on appelle la trajectoire nationale. Par exemple, la Révolution française a permis à la France de se transformer et de recevoir de nouvelles forces qui étaient enfouies en elle depuis Béléchite, depuis évidemment la Genèse, et qui se révèlent à un moment de son histoire. Maintenant, ces forces, je répète, par définition contradictoires, contraires, sont complémentaires. Donc il y a, si vous voulez, une forme d'équilibre qui se passe à l'intérieur de chaque collectivité nationale, qui fait que la nation puisse accomplir sa révolution au sens vrai, c'est-à-dire sa transformation intérieure, sa déstructuration vers une nouvelle structuration. La France du Moyen-Âge n'a plus rien à voir, ou presque, avec la France de la République, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la trajectoire est une trajectoire qui est reliée directement à la pensée unique. Chaque nation ayant sa propre trajectoire. Et la pensée unique, d'une manière globale, fait partie de cette trajectoire nationale qui devient, quelque part, source de vie pour la nation. Et il en va de même pour l'ensemble des nations et donc pour l'international. Au niveau individuel, nous vivons les mêmes choses, évidemment. On l'a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, le problème des nations par rapport à Israël. Les nations, elles, ont une source de vie, ce qu'on appelle, et tout le monde le sait, un ange protecteur. Mais, avec le temps, avec, si vous voulez, cette révolution interne, les nations ont énormément de mal à tenir le cap. Pourquoi ? Parce que très vite, elles débordent vers l'immoralité. Elles ne sont pas capables de garder cette trajectoire dans une moralité et un principe de justice parfait. Elles reçoivent au début ce principe, mais elles ne sont pas capables, avec le temps, avec les épreuves, de les réaliser. Et très vite, elles deviennent confuses. C'est-à-dire que ces forces-là deviennent de moins en moins perceptibles, de plus en plus obscurcies, confuses, et donc le mal va pénétrer la nation. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Je répète, le mal est la non-capacité de voir le bien. Et donc cette confusion des nations amène par des phénomènes de conjugaison, par des phénomènes de regroupement, amène l'édification d'une âme spéciale qu'on appelle dans la Torah Bilam ou Balaam. Balaam est une âme prophétesse
des nations qui si vous voulez, révèlent à la fin d'un processus de pourrissement, vous voyez, d'immoralité, qui fait que cette âme se révèle pour dominer. C'est l'ensemble des forces du mal, si vous voulez. Et pour dominer, Bilam a besoin d'un confrère. Balak. Bilam étant les forces spirituelles des nations, réelles, liées au niveau du monde d'Elohim, par exemple à son époque, au temps de la Torah, 3500 ans à peu près, la Torah de Moshe, Bilam était un prophète des nations, un magicien. Il savait utiliser par la magie toutes ses forces, de manière à les cadrer contre Israël. On le verra tout à l'heure. Toutes ces forces étaient manipulées. Et donc, Bilam avait ce génie absolument de prophète, de recevoir de Dieu, du monde Elohim, tous les ingrédients nécessaires à assurer sa fonction. Maintenant, pour pouvoir la réaliser, il fallait Balak. Balak étant un roi de Moab, dans le texte, qui a eu peur de la force d'Israël, qui battait sans problème ses ennemis, et qui était en devenir par le retour sur la terre de Canaan, hébreu. Il avait très très peur de ça. Pourquoi? Parce que en rentrant dans la terre d'Israël, les Hébreux étaient capables de transformer les forces du mal en forces de bien. Et donc, de déconnecter les nations de leur fonction principale, qui est au niveau du secret, au niveau caché, et depuis Nimrod, de séparer Dieu d'Israël. Les nations s'opposent à Israël jusqu'à la fin des temps. Et donc, Balak, qui représente cette force physique, il avait des princes, il avait un pays, il avait un statut, il était roi, prince de Moab. Et bien, ce Balak va chercher sa force complémentaire, qui s'appelle Bilam, à un moment où les nations sont arrivées à un tel niveau si vous voulez, de confusion, afin d'empêcher le retour ou l'arrivée, à cette époque-là, du peuple juif sur sa terre. L'enjeu est de taille. Le Zohar explique très bien que la création de cette force Balak et Bilam était fondée sur la concrétisation de deux forces. La première force, les forces d'Amalek. Si vous prenez les dernières otiotes, les 7 dernières lettres des deux mots Balak et Bilam, vous allez voir Amalek. Mais si vous prenez les premiers mots, dit le Zohar, les premières lettres, vous allez avoir Bilboul, c'est-à-dire Babel. Babel, c'est le monde de Nimrod, de la confusion. Nimrod étant l'ennemi d'Abraham. Abraham, c'est le Seder Olam, c'est celui qui va réorganiser le monde à travers le plan divin. Nimrod, c'est celui qui va séparer le monde du plan divin. C'est-à-dire que ce sont deux ennemis irréductibles. Et Amalek, dit le Zohar, découle de ce monde de Babel, de ce monde de la confusion. Amalek, c'est le résultat de la confusion. Mais Amalek, qui est le résultat de cette confusion, de ce bilboul, comme on dit en hébreu,
eh bien, est rempli de mal, de haine. Pourquoi? On le verra plusieurs fois après. Mais aujourd'hui, on peut dire une chose fondamentale. Bilam et Balak font tout pour empêcher le peuple d'Israël de se raccrocher, de se connecter à Yudke Vavke, c'est-à-dire à l'ineffable, au Dieu complètement caché, auquel ils n'ont pas accès, eux les nations, elles les nations. Elles les nations n'ont pas accès, on le sait, on l'a déjà dit 10 fois, à ce nom. Puisqu'elles n'ont accès qu'au monde d'Elohim, c'est déjà énorme, pour les plus intelligents d'entre eux, pour les plus... Et donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé, je répète, des prophètes des nations, qui vont lancer dans cette traçabilité la fonction nationale. Par exemple, j'en ai déjà parlé une fois, Victor Hugo. Victor Hugo va être un véritable penseur, un écrivain, poète, républicain, aimant l'homme, parfaitement démocrate, et qui n'était pas juif, un non-juif, et qui va porter la France vers des sommets absolument édifiants. Et ce n'est pas le seul, évidemment. Des gens comme Gambetta, etc., à la fin du 19e siècle. Ils ne sont pas les seuls, Jean Jaurès, etc. C'est-à-dire que ce sont des accélérateurs de l'histoire. Mais le problème, je répète, c'est la confusion. Et pourquoi il y a la confusion? Parce qu'il y a l'immoralité. Les nations ne sont pas capables de vivre et de tout simplement se développer dans l'avant-moyenne. Parce qu'elles ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elles descendent d'Abraham, d'accord, d'Isaac, et au niveau de l'Occident, d'Esav. C'est-à-dire qu'il y a eu un découplement là. Et donc, Esav, représentant par définition la matière et le temps présent, vivre sa vie, eh bien, les nations ont épousé. Et d'Esav descend Amalek. Amalek étant le petit-fils d'Esav. Amalek étant le fils, on le sait, d'Éliphaz, qui lui est un des fils d'Esav, d'Ésaü en français. Donc, un point fondamental, voilà deux personnages, Bilam et Balak, qui se donnent pour mission d'arrêter le processus messianique. Or, Bilam était un prophète des nations, mais c'était un véritable prophète, un prophète vrai. La Torah dit qu'il avait, les Chachamim, les maîtres du sol, ils disent qu'il avait un niveau de névoie exactement égal à celui de Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le mal. Moïse étant dans, évidemment, la Torah, et lui étant dans l'inverse, le mal, le monde inversé. Et il voulait absolument faire rayonner le monde inversé au détriment de la Torah. Il s'est attaqué par la vision, par la parole, au monde de la Torah, au monde de la délivrance. Et c'est pourquoi? Parce que Bilam voyait la Torah. Mais il voyait quoi? Alors les Chachamim disent qu'il voyait la fin des temps. Et qu'il voyait qu'en fin de compte, le projet va réussir. Et ça le rendit complètement fou, complètement malade. Il faisait tout pour empêcher, il a tout fait pour empêcher le projet de réussir. C'est-à-dire la symbiose entre Israël et son Dieu pour le bien de l'humanité. Ce qu'il voulait, lui, c'était le rayonnement d'Amalek, c'est-à-dire un monde de séparation, un monde de plaisir, un monde où Dieu n'est pas. Et ça, c'est redoutable. Les forces d'Amalek, par Bilam et Balak, c'est-à-dire les forces de la spiritualité des nations, avec les forces matérielles, l'armée, la structure étatique que représentait Balak, lorsqu'elles s'unissent, elles mettent Israël en danger. Et cette force qui met Israël en danger est une force redoutable qu'on retrouve à chacune des générations. À chaque fois, et la douleur d'Israël, les souffrances d'Israël dans toute l'histoire, depuis l'Antiquité, la haute Antiquité, depuis Moïse et même avant, jusqu'à la fin des temps, l'arrivée du Bachar ben David, Bezrat Hashem de notre temps, de notre génération, eh bien, est une histoire extrêmement
douloureuse, en souffrance, parce que à chaque fois, les forces d'Amalek réapparaissaient dans le monde et empêchaient, dès que le peuple juif était en train de muter, de transmuter, de devenir, si vous voulez, un peu plus lui-même, ou bien, lorsque le peuple juif était en voie d'assimilation, Amalek était utilisé donc par Dieu pour faire arrêter le processus. Alors vous voyez, il y a le bon côté d'Amalek, si je peux me permettre de parler ainsi, et le mauvais côté d'Amalek. Le bon côté, c'est le fait que l'Amalek est une force qui va faire mal, qui va réveiller, est une force de, si vous voulez, de survie. Une fois qu'on a atteint un certain niveau d'assimilation, on n'est plus capable de rentrer dans la vérité, dans le Hémet. On est nous-mêmes, en tant que Juifs, en tant que peuple d'Israël, très confus. On ne sait plus où on en est. Amalek attaque. Et il attaque particulièrement lorsqu'on essaie de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Pour empêcher coûte que coûte la réalisation du projet. Mais aussi pour réveiller Israël. Vous savez, il y a une histoire que, il y a très longtemps, on m'avait expliqué, on m'avait conté. Une histoire qui en dit long. Écoutez-la. Nous sommes le soir. Le berger doit faire rentrer les brebis dans leur enclos. Les brebis sont tranquilles, elles broutent, chacune broute, mais il se fait tard, alors il faut rentrer. Alors, le gardien, le berger, se met devant et demande aux brebis, avec son bâton, mais sans frapper, « Suivez-moi ! Suivez-moi !» Et celles qui ont suivi ont été, si vous voulez, libérées et protégées. Mais d'autres ont préféré continuer à brouter, à profiter de la vie et des plaisirs. Alors, le berger, pour les protéger des loups d'Amalek, se met derrière. Et donc, il n'est plus visible par les moutons, par les brebis. Il prend son bâton et il tape, si vous voulez, l'arrière-train des brebis, de manière à ce qu'elles puissent rentrer, mais ça fait mal déjà. Et il y en a quelques-unes qui sont tellement ailleurs, tellement dans le plaisir, que même cela, ça ne les fait pas bouger. Alors il envoie le chien. Il envoie le chien qui va mordre, qui va faire très mal. Et le chien, c'est Amalek. Évidemment, le berger étant Dieu, le chien est Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek arrive à un moment donné où véritablement les brebis qui restent n'ont toujours pas compris le plan. Et le chien va jouer un rôle fondamental. Il va forcer les brebis à rentrer dans l'enclos. Parce qu'il se fait tard. C'est une fin de l'histoire, mais c'est une histoire qui est tellement réelle et tellement actuelle que Dieu nous protège. Et protège son peuple du retour. Alors je continue. Donc, et je vais faire la parenthèse. Donc, Amalek, qui découle du Bilboul, qui découle du monde de la confusion, de Babel, du monde de Nimrod, va donc chercher à s'attaquer. Et ce qui est très intéressant ici, vous voyez, c'est que Bilam voyait. C'est-à-dire qu'il mettait, pour voir, il faut réunir les forces de la pensée et les forces, évidemment, du cœur, pour arriver aux forces de la parole. Et pour cela, il faut les voir. L'œil étant, si vous voulez, l'instrument fondamental qui permet de relier la pensée aux forces du cœur. Seulement, le problème, c'est que il utilisait cette force pour le mal. C'est-à-dire pour empêcher le projet de se produire. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les malédictions qu'il a données par la parole sont devenues des bénédictions.
qu'en fin de compte, tout ce que vont faire les nations, ce que font les nations à notre époque, les nations qui sont évidemment manipulées par les forces de Bilam, qui a introduit toute sa pensée en elle, génération après génération, par la désinformation, par la publicité mensongère, par toutes sortes de déconnexions qui font que le problème devient haineux. Les nations arrivent à haïr Israël. Ça, c'est les forces de Bilam. Bilam va, par exemple, projeter, je ne cite personne bien entendu, projeter sur Israël le mal homosexuel, par exemple, de manière à, quelque part, empêcher Israël de faire sa fonction, parce qu'on sait très bien, et les nations savent, que si Israël tombe dans la perversion sexuelle, elle se déconnecte de Dieu. Alors ils organisent, ça fait partie du combat, comme la désinformation, le financement des ONG, si vous voulez aujourd'hui, qui vont mettre le doute, et je répète, et vous le savez, que Safek, le doute, Safek en hébreu, à la même gématria que Amalek, 240. Safek à la même gématria qu'Amalek. C'est-à-dire que le doute va pénétrer le peuple d'Israël, puisque Amalek a la capacité de rentrer en chacun d'entre nous, en Israël. Et donc, de créer la confusion, on revient à Babel. Le but, c'est l'obscurité, c'est-à-dire la mort. Et donc, ces forces de mort qui sont véhiculées par le couple Balak-Bilam sont des forces de mort redoutables. Pourquoi ? Parce que Bilam, et notamment Balak, savaient trouver le moyen le plus favorable au niveau du dîn, au niveau des principes de justice, d'attaquer Israël. Ils savaient quel était l'angle de vision qu'il fallait prendre. Ils ne tapaient pas à l'aveugle. Ils ne cherchaient pas à taper pour taper. Comme ça, ils lancent une bombe. Non. Ils savaient exactement à quel moment et à quelle heure il fallait, notamment à l'heure du dîn, et là, ils lançaient la malédiction. Ça veut dire la parole mauvaise. Maudire, c'est dire du mal. Regardez, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire du mal d'Israël. On le cherche à le maudire. Ça s'appelle les forces de Bilam. Mais cette malédiction se transforme en dire du bien, en bénédiction. Qu'est-ce que c'est que bénédiction ? Regardez, c'est dire du bien. Donc, l'historicité, l'histoire d'Israël, elle est complètement optimiste. On va y arriver, Bezrat Hashem. Mais, ça va faire mal. Pourquoi ? Parce que, et ça, Bilam l'a su. À la fin de l'histoire, les forces d'Amalek vont être détruites. À jamais. Parce que ce sont des forces de mort. Ce sont des forces qui veulent empêcher la jonction entre Israël et son Dieu, et donc les nations et leur Dieu. Parce qu'évidemment, Israël et les nations sont sœurs, évidemment. Et donc, tout le travail, tout le problème, si vous voulez, d'Amalek, c'est de couper le nom de Dieu en deux, on le verra. De manière à ce qu'il n'y ait pas la symbiose d'intégration, la sanctification du nom de Dieu dans ce monde. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, dans la Parasha Balak, à la fin, presque à la fin, Amalek est considéré comme étant, notamment par Bilam, Réchit, Goïm, c'est-à-dire la nation qui va représenter les Goïm, notamment à la fin des temps. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Et cette force est appelée à disparaître. Et c'est ça la Géoula. Et c'est ça la délivrance. L'arrivée du Mashiach ben David va faire imploser le système mondial, internationaliste, sans Dieu. Le monde de Nimrod,
qui est fondé sur un internationalisme sans Dieu, laïque si vous voulez, va imploser. Au niveau structurel, et les États qui le portent vont eux aussi se déstructurer, on commence à le voir très fortement, et imploser. Donc, il s'agit d'une histoire extrêmement passionnante, mais douloureuse. Avant de finir, regardons un point très très intéressant. Bon, au niveau du pshat, évidemment, Dieu va quelque part guider Bilam. Il est intervenu dans un rêve, il a demandé de ne pas évidemment maudire Israël, de le bénir, parce qu'Israël est un peuple qu'on ne peut pas maudire, parce que c'est un peuple qui est créé par le shalom, et qui va créer du shalom, ça veut dire la paix, et en lui, et dans l'universel. C'est prévu par le plan, donc il est inattaquable, Israël est inattaquable. Et il va le matin aller rencontrer évidemment Balak sur son âne. Et dit le pshat, la lecture simple de la Torah, l'âne rencontre un ange qui prend la forme d'un âne en face. Il est dans une impasse, l'âne de Bilam sur son ânesse, c'est une ânesse, et il tapait l'ânesse pour qu'elle avance. Et l'ânesse n'avance pas. Elle a peur. Mais Bilam, lui, regardez, il ne le voit pas. Il ne voit pas l'ange. L'ânesse voit. C'est-à-dire qu'il est plus bas encore que l'animal. Il ne voit plus. Et il tape pour qu'elle avance. Et là, évidemment, puisqu'il possédait par prophétie le don de parler aux animaux, puisque c'est l'inverse du roi Shlomo, n'est-ce pas, évidemment. Shlomo parlait aux animaux, Bilam parlait aux animaux aussi, mais à l'inverse, dans le monde inversé, dans le monde de la Touma, dans le monde du mal, dans le monde de la confusion, dans le monde de l'obscurité. Alors regardez, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors essayons de donner une explication parmi tant d'autres. Que dit l'âne à Bilam, mais qu'il ne comprend pas? Mais arrête-toi! Je ne veux pas que tu vois à ta propre catastrophe. Arrête-toi! Moi je suis Hamor, Aton, en hébreu, ça veut dire l'ânesse, mais je suis un âne. Or, Hamor, ça veut dire Homer. Homer, ça veut dire matière. Et lui dit, attends, arrête d'avancer dans la matière. Parce que si tu avances trop dans la matière, dans la matérialisation du monde, tu vas à ta propre mort. Dieu prévient par un ange, un âne, ça veut dire la matière, il lui dit, attention, ne continue pas à t'enrichir, le capitalisme ultralibéral, etc. Ne continue pas, il y a un arrêt. Arrête-toi, tu vas à ta propre mort. Vous voyez, ça c'est le côté chesed de l'universel. Mais malheureusement, il est pris par tellement de haine, disent les Chachamim, qu'il avance et qu'il frappe carrément son âne. Jusqu'à, évidemment, transformer, Baruch Hashem, les malédictions en bénédictions. Et c'est ce qui va se passer au niveau de l'universel. Les nations arrivant devant un matérialisme tellement exacerbé, tellement incontrôlable, qui vont tomber on y est déjà bien, dans la confusion. Et cette confusion va entraîner un phénomène redoutable, la déstructuration par la mort. Parce qu'elles ne seront plus capables de transmuter. Les forces qui seront capables de transmuter vers le bien, ce sont des forces qui descendent non plus d'Amalek, parce qu'Amalek va disparaître, mais qui descendent des Bnei Adam, qui ont encore en eux cet instinct de survie, cet instinct de vie qui est lié directement à la capacité de connexion avec Israël et avec son Dieu. Les autres, qui sont haineux, qui vont aller jusqu'au bout de leur dynamique, la Torah nous le dit. Bilam l'a reconnu, puisque Bilam était un prophète de la nation, il voyait jusqu'à la fin des temps. Comme Moshe, mais à l'envers. Il voyait que le projet comme on dit en hébreu, va se renverser au profit d'Israël. Au dernier moment, Israël va être libéré. Toutes ses forces vont s'effondrer. Et c'est la guerre de Gog et Magog.
Voilà, je vous en prie, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Au revoir.